Ok, salut à tous. Dans cette deuxième partie, nous allons essayer de continuer avec ce qu'on appelle le système de gestion de base de données, donc où on s'était arrêté. Alors, comme petite définition déjà, un système de gestion de base de données, c'est quoi? C'est en fait un programme qui va permettre de gérer un ensemble de fichiers dans les bases de données, qui va permettre également aux utilisateurs d'extraire ou de stocker des données. Donc, il peut permettre de créer, de mettre à jour, d'interroger, de visualiser et d'administrer une base de données. Donc, voilà un peu les différents rôles d'un système de gestion de base de données. Alors, une base de données est une collecte de données persistantes utilisées par des systèmes informatiques. Les bases de données sont conçues pour traiter de gros volumes d'informations. La gestion de données demande une structuration de ces données, une rationalisation des procédures d'accès et des traitements, une assurance de sécurité des informations stockées dans la base de données. Alors, pour cela, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer je vais vous présenter un peu un exemple. Là, je vais essayer de lancer un système de gestion de base de données. Ici, voici un exemple de système de gestion de base de données. Dans notre cas ici, c'est MySQL. Donc, si par exemple, je dis que je veux voir tous les bases de données, database en anglais. Là, je dis je veux voir tous les bases de données de mon système de gestion de base de données. On me dit qu'il y a par exemple l'UFA, il y a Fully, il y a Information System, il y a MySQL, il y a Perform System, il y a System Red. Et alors, on a dit qu'un système de gestion de base de données permettait de créer des bases de données. Donc, si je dis par exemple que créer database, je dis par exemple Toto, point virgule. Alors, on me dit qu'une requête a été effectuée correctement. Donc, si là, on m'a dit qu'on pouvait consulter. Donc, si je dis par exemple encore tout à l'heure que je vais voir toutes les bases de données, donc vous pourrez voir, il y a ma nouvelle base de données Toto à l'intérieur. Donc, voilà un peu un système de gestion de base de données. Il permet de créer, il permet de gérer, comme on l'a si bien dit. Alors, nous, on va continuer. Ici, dans les objectifs d'un système de gestion de base de données, comme on a dit, ça permet de masquer le stockage indépendant logique, indépendant physique. Bon, là, c'est lorsque on veut ancrer des informations dans la base de données à travers un système de gestion de base de données. Donc, on ne voit pas ces informations, mais on sait qu'elles sont là. Bon, généralement, ça va garder dans un disque dur, un fichier ou alors une carte mémoire, c'est la carte mémoire qui est branchée, ou en fait un fichier de stockage, un fichier de stockage. Mais sauf que bon, vous devez le voir visuellement, mais vous ne pourrez pas le toucher. C'est pour ça qu'on dit que ça permet de masquer. Donc, ça permet de gérer efficacement les données, ça permet de faciliter l'extraction et l'ajout des informations, ça permet d'optimiser les traitements des informations, ça permet d'assurer la sécurité des données, ça permet d'éviter les conflits d'exploitation partagés. Alors, les exemples de données qu'on peut rencontrer, on peut voir la liste des personnels, la liste des clients, la liste des produits, ça peut être aussi les boutons téléphoniques ou alors les contenus de cartes de vin. En fonction du domaine, en fonction du métier, donc vous pourrez avoir n'importe quel type de données à l'intérieur d'une base de données. Et alors, comme exemple de système de gestion de base de données aussi, vous pourrez avoir, nous ce qu'on est en train d'utiliser c'est MySQL, mais vous pourrez avoir BD2, BASE, SQL Server, Oracle, vous pourrez avoir plusieurs autres systèmes de gestion de base de données. Alors, pour la petite historique, je vais vous laisser vraiment le soin de pouvoir lire cela à la maison. Et je vais vous envoyer, rassurez-vous, je vais vous envoyer aussi ce polycopier qui va vous permettre de pouvoir apprendre, réviser de votre côté à la maison. Concernant les niveaux d'abstraction, ici, comme vous pouvez le constater, nous avons un schéma avec les niveaux. Comme vous pouvez le voir, il y a le niveau logique ou conceptuel, ce sont les niveaux d'implémentation.
il y a le niveau interne au physique, il y a le niveau externe. Donc le niveau externe, c'est la vue, c'est la position que nous mettons au départ lorsque l'on veut introduire le projet. Donc au niveau externe, il y a, ça présente les données sous plusieurs vues. Ça décrit le contenu spécifique de la base de données qui peut être des structures complexes et ça permet aussi le raisonnement. Alors, donc, on va un peu essayer de revenir dans notre base de données Toto qu'on venait de voir tout à l'heure. Et pour cela, on va essayer de créer, par exemple, on va essayer de voir, parce que on va d'abord essayer de consulter. Si on essaie de consulter, on va utiliser notre base de données Toto. Voilà, donc on vient d'utiliser la base de données Toto. Si on veut par exemple regarder s'il y a les tables à l'intérieur, là on nous dit qu'il n'y a pas de table. Donc si on veut par exemple créer une table, par exemple, on a dit que comme information on peut avoir client, on peut avoir employé, on peut avoir personne. Donc prenons par exemple personne. Bon, on va prendre employé. Oui, un employé, il a un identifiant qu'on va appeler par exemple un entier. On va dire qu'il est non nul et il est aussi incrémentable. On va dire qu'il a un nom qui peut être une chaîne de caractères. Et on peut lui dire, bon, ça va prendre par exemple 25 caractères. Il a par exemple, je ne sais pas quoi inspirer, un H. On va dire que c'est un entier de, par exemple, bon, on va laisser un entier simple. Bon, limitons même là. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a un problème, qu'on vérifie le manuel au niveau du quoi, du nom, au niveau de l'âge. On a mis quoi? On a mis l'âge, un entier. Donc, on va commencer. Le nom c'est un rachat. On va le mettre nul. L'âge, bon, normalement c'est pas censé, on n'est pas censé fermer, on n'est pas censé mettre le point. L'âge, c'est un entier, oui, c'est correct. Ou alors on va mettre engine. On va préciser que la machine c'est InnoDB. Bon là, je ne comprends pas pourquoi. Logiquement, tout devrait se passer. On dit qu'il y a un problème à côté de employé. Qu'est-ce que nous on a fait? On n'a pas créé de la bonne manière. Create table. On veut créer une table. Donc, create table employé. Et là, on va donner nos informations de tout à l'heure. Voilà. Ici, on nous dit qu'il y a encore une erreur incorrecte. Table de définition. There can be autocolon. It must be defined as a value. Incorrect dans la table créée. Inno database. Engine is not aligned. Créer data employé. Inno database engine. H. Donc on va essayer encore autrement. Donc on va essayer de recréer notre table. Puis au niveau de auto-increment, on va
mettre la nulle tout simplement. Au niveau du nom, on va conserver au niveau de l'âge et l'inodb. Ok, donc le problème se trouvait donc au niveau de l'auto-incrémentation. Donc si ici on essaie maintenant de regarder à l'intérieur si nous avons une table showtable, oui, l'ensemble des tables avec S. Alors ici on peut voir que bon, maintenant notre base de données a une table employée. Donc voilà un peu comme on le disait ici dans le cours tout à l'heure concernant les vues. Bon, nous on va voir comment on va structurer. Vous avez vu, j'ai fait les erreurs, c'était au niveau du code. Mais bon, nous on va voir comment on va structurer tout ça pour que ça soit plus logique, plus facile et plus abordable. Alors, concernant le niveau d'abstraction, il y a le niveau logique qui est le niveau de conception. C'est là que nous devons dessiner les diagrammes, nous devons dessiner les entités, les types de données. Ça peut être les entités comme vous avez vu tout à l'heure, ça peut être les réels, chaînes de caractères. On va essayer également de faire des relations. Donc, on va essayer de faire les relations, les opérations. On va essayer de faire aussi les contraintes. Donc, on va essayer de voir cela au niveau du niveau logique. Et enfin, nous aurons le modèle physique. Le modèle physique, c'est le modèle de production déjà de la base de données. Donc, la fin, lorsque on a déjà tout le modèle logique, donc on passe au modèle physique. Donc, mode de description du support physique, vous voyez que c'est disque. Donc, le disque dur, on stocke déjà. On stocke de manière physique, de manière réelle. La structuration décrit de façon très détaillée et chemin d'accès pour la base de données. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle les mots d'abstraction. Alors, comme un petit exemple, on a la déclaration d'un enregistrement en C. Ici, vous voyez, il y a type def, on donne la structure, on donne le type, le nom de la structure, le type, le nom de la structure, on a le nom qui est une chaîne de caractères de 15 caractères, il y a la rue qui est une chaîne de caractères de 25 caractères, il y a la ville qui est une chaîne de caractères de 15 caractères qui est une structure de client. Chez nous, c'est pas comme ça qu'on va utiliser. Nous, on va utiliser une table client ou alors une entité client. Comme vous avez vu tout à l'heure, créer table client entre parenthèses. Le nom, ça serait, au lieu de mettre chat, on va mettre varchar 15. La rue, on va mettre rue, mais on va mettre varchar 25. La ville, on va mettre ville, mais on va mettre varchar 15. Là, on aura créé notre table qui va avoir dans notre table client qui aura un nom, une rue et une ville. Donc, pour ne pas être long dans cette vidéo également, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine et en espérant que vous aurez déjà le temps d'assimiler tout ce que nous avons eu à voir jusqu'à ce moment. Merci.